Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel pour Halloween et il s'agit cette fois-ci d'une carte. Tout simplement, c'est donc une shaker carte pour le devant. On a donc une partie plastifiée avec une toile d'araignée et un cercueil et un petit Halloween en foil. Bien évidemment, il s'agit d'un shaker, donc l'intérieur peut bouger. À l'intérieur ici, nous avons une carte pop-up avec un cercueil découpé, 3 chauves-souris qui sortent et qui sont accrochées à une ficelle. Et bien sûr, strass et stickers pour décorer le tout. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de ciseaux, d'un feutre noir, de l'aérographe We Memory Keeper automatique. Bien sûr, vous pouvez en avoir un totalement manuel et ce n'est absolument pas obligatoire. Avec 3 feutres, le noir, le marron et le orange. Plusieurs types de colle, la colle Zig pour tout ce qui est petits éléments, du double face et de la mousse adhésive de préférence en bande pour faciliter la shaker card. De la ficelle, j'ai utilisé la twin d'action verte, des petits strass, des petites paillettes et toute autre chose qui peut faire du bruit et qui rentre dans l'épaisseur de votre mousse adhésive, tout ça pour la shaker card, de préférence aux couleurs d'Halloween, des strass et des stickers comme d'habitude, un papier transparent rhodoïde ou alors une feuille de plastifieuse passée à vide, du papier scrap aux couleurs d'Halloween, et enfin les essentiels Scan & Cut, c'est-à-dire la Scan & Cut, le support de lame et la lame standard ou auto-ajustable comme ici. C'est totalement facultatif, mais j'ai utilisé le foil quill rose clair pour la finesse avec son support B et du foil doré. Si vous n'avez pas ces éléments, vous pouvez utiliser le kit browser de foil ou encore des feutres ou tout simplement rien si vous n'avez rien de tout cela. Et le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace, le programme de la Scan & Cut, pour premièrement analyser le fichier et le modèle d'aujourd'hui et dans un second temps, je vais vous montrer en accéléré comment on réalise cette même carte. Comme vous pouvez le voir à l'écran, nous avons plusieurs éléments, à commencer ici par la base de notre carte qui sera tout simplement une carte pliée en deux, avec à l'intérieur le système qui fera l'effet pop-up qui donnera un petit peu de relief à notre carte. Ici nous avons les 2 papiers texte. Les chauves-souris iront au milieu du cercueil tout simplement collés sur une ficelle. Et pour l'extérieur, nous avons cette décoration ici qui sera sur le dessus avec cette découpe un petit peu plus petite qui servira pour une feuille rhodoïde tout simplement et donc qui apportera et de l'étanchéité au-dessus pour éviter que les perles s'en aillent et aussi de la transparence. Ici, nous avons le papier qui ira tout à fait derrière ce mécanisme. Un petit cercueil qui ira au-dessus comme ici pour donner un petit peu de relief. Et enfin le Halloween qui sera encore au-dessus et qui sera en foil pour ma part. Mais bien sûr vous pouvez utiliser des feutres ou alors ne pas le mettre et utiliser des tampons ou autre. Comme vous pouvez le voir, c'est une carte qui sera quand même assez facile à monter mais qui est aussi très facile à faire sur le programme. Et donc c'est parti pour l'accélérer.
Nous allons pouvoir le mettre sur la Scan & Cut. On va donc dans Fichier, exporter, transférer le fichier en FCM. Personnellement, j'utilise via Internet, mais vous utilisez le moyen de transfert que vous désirez. Et on se retrouve de suite sur la Scan & Cut. On se retrouve donc sur la Scan & Cut. Je vais venir récupérer les données. Donc je vais dans récupération de données via le Wi-Fi pour ma part. Bien sûr, vous choisissez le moyen de transfert que vous désirez. On récupère le modèle que l'on souhaite, ici la carte d'Halloween. Et quand c'est importé, on va pouvoir commencer les découpes. Quand vous avez terminé toutes les découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez donc obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire la base de notre carte ici, la décoration qui ira à l'intérieur et qui sera aussi la partie qui va accueillir le papier texte. Le cercueil que j'ai découpé ici au centre, je l'ai gardé, on ne sait jamais, ça peut servir aussi bien pour cette création que pour une autre. Les trois parties de base qui vont décorer le devant de la carte, avec ici la partie un petit peu toile d'araignée et cercueil. Le papier transparent ici découpé dans du rhodoïde que j'ai découpé à la main tout simplement parce que mon tapis est un petit peu en fin de colle pour le coup et je vais devoir le réencoller. Donc j'ai préféré le découper à la main parce que c'est vrai que quand le tapis colle très peu, on a un petit problème avec tout ce qui est un petit peu plastifié. Ici le papier qui ira derrière comme ceci. Entre les deux, il y aura la partie shaker. Pour la décoration de devant, j'ai découpé dans mon papier de base ici le petit cercueil qui va décorer au-dessus. Et enfin la partie Halloween qui est foilée. Je ne sais pas encore si je vais pas rajouter quelques petites couleurs, soit à l'aérographe, soit avec les encres. Ici, ce sont deux papiers tout à fait neutres pour le papier texte. Encore une fois, je pense que je vais rajouter un petit peu de décoration parce que je trouve que ça manque un petit peu. Et enfin, les petites découpes de chauve-souris, ici toujours par deux, vu qu'il va y en avoir une au-dessus, la ficelle et donc la colle, plus une autre derrière pour camoufler le tout. Et ceci ira pour le cercueil ici. En termes de montage, ça va être très simple. Je vais déjà mettre ces deux parties ici de côté parce qu'il y a de la décoration à faire dessus. Je pense le Halloween foilé aussi. Donc pour l'instant, ces trois choses ici vont aller à côté pour que je le retravaille. On va ensuite coller la partie plastique à la partie toile d'araignée ici. On va positionner de la mousse adhésive sur le pourtour ici de la partie arrière et c'est ça qui va nous permettre de faire le shaker. Il va donc falloir poser une ligne entière de mousse adhésive pour que cela soit bien fermé. On mettra à l'intérieur quelques petits strass non collants, des petites choses qui peuvent se balader et on posera par-dessus cette décoration-là. Le cercueil ici sera soit collé au double face, soit avec des mousses adhésives. Je ne sais pas encore si ce que je mets au-dessus sera en épaisseur. Peut-être que ce sera finalement le Halloween, je ne sais pas encore. Et au niveau de la base et ici de la décoration intérieure, c'est très simple. On va commencer par plier la base en deux comme ici. Et enfin la partie décoration, on va avoir une première partie pliée dans un sens pour les côtés, comme ceci. Et la partie centrale sera pliée dans l'autre sens. Cela donne une sorte d'accordéon avec le cercueil ici positionné. On fera passer une ficelle ici à l'arrière sur le pli du centre, sur laquelle on va positionner les petites chauves-souris.
Je vais donc positionner soit du pistolet à colle ou alors du double face, mettre ma ficelle, repositionner dessus du double face pour que ça tienne bien et ensuite camoufler avec un papier. Et le tout sera collé comme ici sur la carte après. Je vais donc faire ceci en accéléré. Une fois tout ça de fait, il vous restera plus que la petite décoration avec des strass, des stickers au thème d'Halloween et on aura terminé le tutoriel. Je vous fais tout ceci en accéléré parce que ce n'est pas bien compliqué à faire et on se retrouve juste après pour le final. Donc voilà, une fois la carte terminée avec la décoration, comme vous avez pu le voir, j'ai rajouté seulement 2 strass sur le devant parce qu'il est déjà assez chargé en termes de couleurs. Alors je vais vous le montrer rapidement, enfin du moins vous le faire entendre. En fait ça bouge réellement dans la shaker card. D'ailleurs je suis très contente du résultat. On a le Halloween ici qui est légèrement coloré, j'ai pas mis beaucoup de choses, mais qui fait quand même ressortir le Halloween en termes de foil, comme vous pouvez le voir. Le papier du cercueil, je ne l'ai pas décoré plus que ça et c'est tout simplement pour rappeler le papier intérieur.
À l'intérieur, comme vous avez pu le voir, on a ici une carte un petit peu pop-up avec des chauves-souris sur une ficelle qui peuvent bouger évidemment. Et je trouvais là aussi que ça faisait ressortir 3 chauves-souris comme si c'était une grotte et qu'il y en avait 3 qui avaient réussi à s'échapper. J'aimais bien le concept. J'ai rajouté ici des strass et des stickers comme vous avez pu le voir. Et on a tout simplement terminé notre carte d'Halloween et j'espère que celle-ci vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette création. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.